Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis au golf de Fontainebleau, ça va nickel. J'ai complètement oublié de faire mon intro, donc vous voyez, je suis en train de la faire en sortant du green du 10. Welcome back to Fontainebleau Golf Course. Allez, de retour au golf de Fontainebleau les amis, j'espère que vous avez passé un bon aller, que vous avez apprécié le paysage. Je vais vous montrer mon départ préféré ici, le trou numéro 10. Regardez-moi ça. Allez, trou numéro 10 par 3 de 175 mètres, faire 4. Il est touchy celui-ci pour attaquer le retour. Moi c'est dommage, faire 4 super bien claqué, mais un peu trop long à gauche je pense. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Vous voyez, c'est dommage, on peut dire que j'étais à hauteur. Allez, je vais essayer de faire approche putt. C'est quand même incroyable ce golf, hein. Franchement. Oui. Ah. Allez, bog pour commencer, c'est pas grave. Pas un par 4 facile, hein. Et en plus je joue des blancs, je crois normalement je devrais jouer des jaunes ici. Les excuses commencent. Trou numéro 11 par 5 de 510 mètres, dogleg gauche. C'est assez étroit, hein. Il est pas... Allez, on va voir ce qu'on va faire, mais c'est pas la sérénade ici. Bon, je suis content, aujourd'hui le driver est décidément en place. Franchement, je suis incroyable. Ça fait bizarre de voir des balles qui bougent pas. Je vous le dis, ça me fait très drôle. Hop, on est juste là. Regardez-moi ce fairway incroyable. C'est sublime, hein. C'est vraiment sublime. Bon, il reste du chemin par contre, hein. Il reste beaucoup de chemin. Donc ça va être un petit lay-up tranquille. Celle-là a été bijou les amis, je suis content. Franchement, je sais pas trop si ça se voit à la caméra ou pas, ou ceux qui suivent vraiment toutes les vidéos, qui ont vu le cours avec Georges, etc. Je sais pas si vous voyez quelque chose, ça va très vite un swing, hein. Déjà qu'à l'œil nu ça va vite, alors sur un écran ou un iPhone, laisse tomber. Moi en tout cas, c'est ce qu'il disait, rien que le fait d'y penser ça aide, donc je pense même pas forcément au L, je pense plutôt à ce qu'il s'est dit sur la fin du cours. Sur le rythme, aller chercher loin, tranquille et surtout pas accélérer trop tôt. J'appuie un tout petit peu à gauche en appuyant, voilà. Et là, je peux accélérer à partir de là, globalement. Parce que le but, c'est de générer la vitesse au moment de la frappe. Vraiment accélérer à partir de la ceinture et accélérer. Et encore, je dis accélérer, mais vraiment laisser tomber les bras et tourner, quoi, tu vois. Donc quand je fais ça, ça va. Dès que je veux en mettre, ça part cacahuète, quoi. Donc je fais pas de très grosses distances, mais faire des balles qui sont en piste, même si ça fait bog parce que je putte mal ou ceci, cela, etc. Les approches, vous avez vu, c'est pas terrible, hein, mais c'est la reprise, c'est comme ça. Mais en fait, c'est tellement satisfaisant. Ça, on sort, hein, quoi. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de cet arbre que j'avais déjà filmé quand j'étais venu ici avec Mathieu, mon pote Mathieu, sur le match play pour les 5K, les 5000 abonnés. D'ailleurs, les amis, on arrive bientôt à 7. On arrive très bientôt à 7000 abonnés. Et je me demande ce que je vais pouvoir faire pour les 7000. Donc j'aimerais bien jouer avec des gens, arrêter de jouer seul. Bref, toujours est-il que nous sommes ici. Et il nous reste 140 mètres. Allez, à gauche, hein, dis donc Charles, c'est incroyable. Hein. Je mets fort à gauche, mais ça sort bien, le contact est bon, c'est droit, donc franchement je suis content. Vous voyez, je suis juste là. Et encore une fois, je vais vous montrer. Quelque chose qui est assez agréable, c'est d'avoir instinctivement, intuitivement, je sais pas comment on pourrait dire, mais parce que je suis pas pro, donc j'ai pas tout échelonné, machin, ceci, cela, mais intuitivement, j'ai quand même connaissance de la longueur de mes clubs, quoi. Parce que même si je suis même si je suis 10 mètres à droite ou 10 mètres à gauche, je suis assez régulièrement en hauteur, donc ça j'aime bien. C'est-à-dire qu'après, une fois que je serai un peu plus précis, ça va se rapprocher. Je vais pouvoir aller sur le tour et gagner des majors, quoi, tu vois. Break. C'est bien, putain, elle obéit bien. Hein. Moi je suis content, ça fait toujours plaisir à part. Hein. Regardez-moi ce trou incroyable.
trou numéro 12 par 5, 420 mètres. Le trou est fabuleux. Le seul problème de ce trou pour moi, c'est visuellement tous ces bunkers là. Donc je vais prendre un bois je pense. En plus j'ai un petit vent avec, donc drive. J'ai peur d'aller dedans, je pense pas du tout avoir la distance pour les passer. En fait, je pense qu'avec le drive, ça passait en fait. J'ai fait une erreur de club et ça va me coûter cher là. Parce qu'en fait, elle a même pas kické, elle est directement dans les bunkers. Je fais une petite pause en haut du fairway des rouges. Regardez-moi le fairway du trou numéro 12, comme c'est magnifique. Je me demande si c'est pas le trou signature du parcours, tiens. Moi j'aime beaucoup le 10. Alors à chaque fois j'enlève ma casquette parce que j'en profite pour faire des photos. Et avec ma casquette, forcément avec la visière, je peux pas viser. Marrant ça, avec la visière je peux pas viser. Et donc oui, quand je porte une casquette, plus de bouclettes les amis. God damn, I'm not freezed anymore, I am Liss man, I am baby Liss. Allez, on va aller voir ça. Et en plus, bonne nouvelle, je pense qu'au final elle est pas dans le bunker, je me suis encore pris pour Tiger Woods. J'ai encore cru que je faisais 250 mètres au bois 3. 200 mètres en montée, mais avant le green, il y a des cailloux en fait. L'enfer. L'enfer. Vous voyez, vu de l'avant-green, en fait le bois c'est vraiment... Ouais. C'était vraiment un mauvais choix parce qu'en fait il y a tous ces cailloux avant le green. Et c'est un peu en montée, ce qui fait qu'au lieu de 202, tu dois plutôt jouer 210, 215. Donc si t'es court, il suffit que je prenne un kick. Enfin, c'était vraiment pas le club. C'était vraiment pas le club. Mais c'est comme ça, c'est fait. Ma balle est là, à droite dans la forêt là. J'ai refusé d'y aller. Ah non, elle est là-bas. Mais j'ai de la chance parce que vous voyez, ma balle est juste là. Donc je vais être assez... je vais plus ou moins être dégagé pour le green. Je vais prendre un fer 7, je vais la faire basse. J'ai de la chance de la retrouver. Hein. Mais c'était un peu idiot. C'est sûr que c'est les miennes parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des balles avec un gros point noir. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est difficile. Donc elle a dû être ressortie ou alors elle va être fond de green gauche. On va aller voir ça. Vous voyez, je suis juste là. Quel mauvais putt. On est sur le deuxième 3 putts de la journée, je crois. Regardez quand même la vue du fairway depuis le green, quoi. C'est quand même incroyable, hein. Regardez cette vue là, ça fait pas un peu penser un peu à Augusta, tu sais. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Allez, trou numéro 13, vous allez en prendre plein la vue les amis, vous allez en prendre plein la vue. Et on y va, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Le 13 par 4, 351 mètres. Mais ce qui vaut le coup au 13, c'est le point de vue. On voit un bout du fairway du 1 avec le clubhouse. Ici le départ du 18. Là le green et fairway du 17. Fairway du 13. Green et fairway du 12. Fairway du 3 là-bas. C'est quand même incroyable, hein. J'ai pris une ligne agressive, normalement j'ai passé le bunker. C'est assez loin, enfin c'est assez loin, il y a un petit vent de face et je fais des balles hautes, mais normalement c'est passé. Il nous reste 115 mètres, mais il y a un bon gros vent de face là. Elle est incroyable. C'est incroyable ce truc de rythme, parce que ça change mon golf quoi. Enfin si ça, j'ai fait des triples et tout quoi. Mais ça se met en place en fait. Tout ne peut pas se changer et se métamorphoser comme ça du jour au lendemain. Mais moi je le sens en fait. Je sais pas vous, comment vous le voyez à l'image ou... Après vous voyez un peu mes coups quand même, vous voyez que je suis quand même en piste, etc. Mais c'est surtout que moi je sais pas. J'ai l'impression que... là je sens dans mon jeu, mon rythme, une petite évolution. Et un petit... Je sais pas, ça fait beaucoup de bien en tout cas.
Mais vraiment, je sens les contacts, les trajectoires, les balles, etc. Il y a beaucoup plus de régularité, donc il y a encore quelques petits trucs, mais ça reste du golf. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison. Et là, à l'heure où je vous parle, on est vendredi 15 avril. Et donc dans 4 jours, c'est le programme, avec parlé dans la vidéo du vlog de reprise. C'est dans 4 jours, donc je suis très content. Je vais jouer au golf pendant 4 jours. Ensuite, je vais à Royal Saint-Georges, etc. Donc je suis content que ça se mette en place comme ça, là, tu vois. Et surtout de savoir que je vais golfer là en continu pendant 5-6 jours, voire plus même. Donc je sais que je vais ancrer quelque chose, quoi. Ha baby! Par contre, petit. Allez, un petit parc qui fait du bien. J'arrive au 14. Je me dis, ça y est, dans 1 heure, c'est fini. C'est comme ça, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Allez, mais je suis content de cette balade. J'espère que vous appréciez, j'espère que vous trouvez les images jolies, etc. Que vous passez un bon moment. Et moi, en tout cas, je suis très content. Je suis très content d'être ici. Et Tom Simpson, vraiment, c'est toujours incroyable. Regardez-moi ce par 3, 14, 145 mètres. Et ces bunkers là. Tchac, tchac, tchac. Comme si on avait fait 3 entailles avec un scalpel et pincé le fairway et tiré. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai 140 mètres, ça descend un peu. Et le bunker, entrée de green, je vais prendre un fer vite. Reviens, reviens. Bah elle est pas revenue celle-là. Push, 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 dans le bunker. Push, 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 le bunker de droite. Push, 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 je vais avoir 40 mètres. Push, 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 mais c'était claqué. Push, 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 allez, on va aller voir ça. Bon, je sais pas trop dans quel bac je suis, donc je vais filmer d'ici pour avancer, gagner du temps. Je suis à hauteur. C'était incroyable, c'était incroyable. Je pensais qu'elle allait rentrer. Oh baby! Vous avez vu ça les amis, c'était incroyable. Quelle approche. Elle fait ma journée celle-là. Mes drives et cette approche là, ils font ma journée. C'est incroyable. Alors trou numéro 15, c'est un par 4. Moi, c'est pas que je l'aime pas trop, mais je trouve qu'il est un peu particulier. Le départ est pas facile. C'est un dogleg gauche, le green est là-bas. Je vais me mettre vraiment côté droit ici et essayer de couper un max. Parce que ouais. Alors j'ai cut, mais enfin j'ai cut. J'ai les deux en fait. Alors je suis content parce qu'elle était bien fracassée, mais j'ai pas réussi à sortir le draw. Bon, je suis content, bon drive. Je sais pas si vous voyez, les départs sont là-bas. Donc je suis passé là au-dessus. Et elle est venue. Bon, par contre, elle s'est posée sur la butte. J'aurais aimé qu'elle soit 4 mètres plus à gauche, mais bon, c'est comme ça. C'est déjà très bien. En termes de direction, ça me semble bien. En termes de distance aussi, donc il n'y a plus qu'à quoi. Bon, je suis resté un peu court en fin de compte, dommage. Bon, bogey, dommage. Dommage. Trou numéro 16 par 4 en dogleg gauche. Il y a 346 mètres. Bon, aujourd'hui je drive bien, donc pas de raison, hein, je prends le drive. C'est marrant parce que quand j'ai dit je drive bien, on prend le drive et tout, je suis arrivé là, je me dis bon en fait, je sais pas, tu vois, je suis un peu à droite. Les amis, regardez-moi ce fairway. Franchement. C'est quand même magnifique. Hein. Le terrain, l'atmosphère, les oiseaux qui chantent, les pivers, tout ça. Ah, ouais, dingue. Bon, il me reste 145 mètres. Je vais prendre un faire 7.
vais être bord droit green. Dommage, je me suis mal aligné, j'étais pas... Plutôt que de viser cœur de green, je me suis mis trop vers le drapeau alors que je suis dans le rough, donc je sais que la balle va sortir un peu. Je me demande si je me suis pas trompé de distance parce que ma balle est là-bas. Et regardez, elle est 25 mètres longue. Donc je ne comprends pas. Toujours dit que je vais avoir une approche compliquée là, ça va être chaude. Parce que là j'ai tout le green en dévers. Je dois passer entre les deux arbres. Ouais, bah là si je fais boguer les gars, c'est champagne. Hein. Je vais mettre ma caméra ici, je vais filmer l'action là-bas. Alors. Bon, ça va être compliqué les amis. Boguer c'est bien. Si je fais boguer là, c'est incroyable. C'était malade, je vais vous montrer un peu. C'était incroyable, je vais vous montrer un peu ce que j'avais moi là-bas. Et je vais surtout vous montrer une chose, c'est la vue que j'avais depuis le haut du green. Vous avez l'impression d'être à 1 heure de Paris ici? Moi pas. Mais c'est incroyable. Donc ma balle était là-bas. Ma balle était là-bas. J'avais fait ça et là tout est en dévers. Et vous avez vu le plateau là? Mais quel green magnifique. Oh, quel endroit, c'est fou. J'espère que vous kiffez les gars. Hein. Et pour le rappel, beaucoup de gens ne le savent pas et pensent que c'est un golf privé, mais c'est un semi-privé, ça veut dire qu'en fait il est fermé aux membres le week-end, mais en semaine n'importe qui peut venir jouer. Donc allez-y quoi, courez-y, venez. Trou numéro 17 par 4 de 270 mètres, dogleg gauche, léger vent de face. Ça ce serait un trou parfait pour un trip for bro ça. Allez les gars, Luc, étire-toi, demi-swing. Oui monsieur. Bisous les gars. J'ai pas envie de m'avancer, mais elle va être pas mal. Bon les amis, moi qui me sous-estimais un petit peu en me disant que c'était pas pour moi, blablabla et tout, honnêtement, 275 mètres milieu de green et je suis là, ça fait un bon drive quand même, je suis très content. Je suis très content de ce drive. Je vais aller poser ma caméra sur le green et filmer l'action de là-bas, donc vous ne m'entendrez pas, mais vous verrez la balle arriver dans le trou pour birdie chip in. Non, eagle, motherfucking eagle. En fait, ça fait... Vous avez vu? Vous avez vu comme ça fait bizarre? En fait, psychologiquement, je suis tellement proche du green. Oh d'ailleurs, quel green, mais c'est... Que c'est beau. Que c'est beau. Que j'ai du mal à me dire que je joue mon deuxième coup en fait. C'est fou hein. Regardez-moi ça. Allez, je vous laisse là avec ce magnifique panorama. Profitez les amis parce que c'est bientôt fini, il reste un seul trou après, donc profitez. Après si vous voulez relancer le vlog au début, vous pouvez hein. Avance. Ah, Charles. Il fait mal ce 3 putt hein. What a shame. Mais heureusement il y a un abonné qui vient me faire coucou là, qui est au 1. Alors est-ce qu'il va rentrer le putt pour birdie ou pas? Le par? Ouais. Ouais, bien joué mec. Ça va? Ça va très bien. Ouais, et toi? Ravi de te rencontrer. Mathis. Ok Mathis, enchanté Mathis. Moi je te filme vite fait. Du coup toi t'es membre ici? Ouais. Cool ça. C'est incroyable, le parcours il est fou là. Hein. Ouais. Les conditions elles sont parfaites, la tonte, etc. Toute l'année c'est comme ça. Toute l'année c'est comme ça? Ouais. Et là ça va commencer à descendre. Ah ouais. Dernière compète 8 et 3. Bien. J'ai joué dans le 91 là, dans mes dernières compètes et puis bah on y croit. Hein. Vas-y, bah solide mec. Ça marche, bonne fin de parcours. C'est gentil, à bientôt. Ça va. Ciao. Regardez-moi ça les amis, je suis monté sur la butte du 1. Et regardez-moi le fairway du 18 quoi. Donc là le green du 17, magnifique green. Magnifique. Départ du 18. Et le fairway, c'est somptueux. C'est somptueux. Quelle balade! Quelle balade les amis, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Bon, par contre le 3 putt il fait du mal là. Hein. Le 3 putt au trou d'avant là, Vas-y imaginez, je fais un drive de 260 mètres plein draw et pour faire 44 mètres pour la rentrer dans le trou, je mets 4 coups. Allez, il va me rester 140 mètres à peine.
Bon, dommage, je suis un peu long. Ah, c'est con, je voulais vraiment me poser milieu, faire 2 putts, finir sur un par, tranquille, beauté, bisous bisous et tout. Mais non, c'est le golf, il va falloir batailler. Regardez-moi ça. Dernière image. Dernier, regardez-moi ça. Allez les amis, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ces 2 petits épisodes au golf de Fontainebleau. Moi j'ai passé un super moment. Golfiquement parlant, j'ai trouvé ça incroyable. Je suis très content là, du rythme que je prends là avec le cours de Giorgio, tout ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Allez, à très bientôt pour de prochaines aventures. Normalement, logiquement, ce sera le programme de Côte d'Opale. On verra. Allez, ciao les amis.